En Israël débutera demain soir le jour du souvenir, l'hommage du pays aux 23 320 soldats tombés lors des différentes guerres depuis la création de l'État. Pour certains, se recueillir après la mort d'un proche est parfois difficile en raison du rôle occupé par ce soldat au sein de l'armée. C'est le cas de la famille Moreno, dont le fils fut tué lors des derniers jours de la guerre du Liban en 2006, mais dont il est interdit de montrer la moindre photo. Reportage Mathias Inbar. Il était considéré comme l'un des meilleurs soldats de sa génération, l'un des plus secrets surtout, de son vivant comme après sa mort. Emmanuel Moreno, ancien lieutenant-colonel de la prestigieuse unité militaire israélienne des Sayeret Matkal, a été tué dans les dernières heures de la deuxième guerre du Liban. 9 ans après sa mort, ses parents, Ilan et Sylvia, n'ont toujours pas le droit de montrer sa photo. Ce tableau-là est venu cacher l'image d'Emmanuel que j'ai en permanence sur mon bureau. Donc, avant que vous veniez, je l'ai couverte. Ça a été défini comme une unité à l'intérieur d'une unité. C'est quelque chose de très particulier, très compartimenté. Je crois que même les agents de l'unité ne connaissent pas exactement l'activité de cette unité dans l'unité. C'est à cette unité qu'appartenait Emmanuel. Parmi ses missions au cœur des commandos de l'état-major israélien, l'enlèvement en plein cœur du Liban en 1994 de Mustapha Dirani, l'un des geôliers du pilote israélien Ron Arad, kidnappé par le Hezbollah. Une opération parmi des dizaines d'autres, et pourtant rien ou presque ne filtre sur le passé d'Emmanuel. Ses parents ont du mal à mettre des mots sur ses missions, classées secret d'État. Ce qui concerne Emmanuel se trouve et partout et nulle part. Mais ça veut dire quoi, partout et nulle part? Partout et nulle part, c'est-à-dire qu'il a laissé sa trace, enfin dans le pays en tous les cas, partout. D'un autre côté, il n'y a nulle trace pouvant l'identifier. On a appris par hasard qu'il y avait eu une position comme ça qu'on voulait cacher la mort d'Emmanuel. Et alors chaque fois je me dis peut-être qu'on a effectivement caché, qu'il continue à travailler, qu'il continue... Bon, je sais bien que c'est pas vrai. Mais j'ai toujours ce petit espoir parce que c'était comme ça toute la vie. Il y avait une double vie, lui avait une double vie. Au moment où les Israéliens peuvent traditionnellement mettre un visage sur le nom des leurs tombés au cours des guerres et des attentats, celui d'Emmanuel Moreno reste toujours un mythe. C'est presque vrai. Sans rentrer dans les détails, c'est presque vrai. Ouais.